Hello la famille, je suis Amour Dieu merci. Aujourd'hui, je suis de passage sur le plateau de Némé Jessica afin de partager notre cap sur l'année 2024. Alors, restez branchés, à tout de suite. Merci. Nous sommes déjà en fin d'année et qui dit fin d'année dit introspection, rétrospection et planification. Je suis Jessica Nimi et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle business, motivation, développement personnel et même changement de mentalité. Alors, Armand, comme tu as su le dire sur ta présentation, aujourd'hui, on va faire le bilan de l'année 2024, comment ça s'est passé de notre côté. Et donc, je vais te poser une question. Dis-moi un peu comment s'est passée ton année en général. En général, c'était une très bonne année, hein. Une Mm, année très importante et fantastique, mm, remplie de surprises en tout cas. ok. Déjà, elle était un grand mélange entre les défis qu'il fallait que moi, personnellement, je puisse euh, Relevé. relever, Mm, thank you. Et il y a eu aussi des moments de joie importants, positifs, que ce soit entre l'environnement, entre ma famille, entre mon bilan personnel aussi. Et je crois que j'ai pu faire un point de vue sur ma vie et c'est un peu de m'orienter vers mm, certaines priorités, voir ce qui est important, voir ce qui n'est pas important pour moi. Et je dirais que c'était une très bonne année mm. rempli d'obstacles, mais ces obstacles m'ont permis de changer positivement. Donc, du coup, c'était Exactement. très abordable pour moi. Et de Mm. ton côté, c'était comment? Ah, mais écoute, amour, de mon côté, je vais dire en général, ça s'est très bien passé. Ok, parce qu'il faut dire que j'ai eu des moments de joie, de pleurs, de peur même, et même de challenge. Parce que c'était pas facile pour moi, mais au dépit de ça, ok, j'ai eu à tirer pas mal de leçons. Je pense que c'est la chose la plus importante. Yes. Donc, j'ai eu à tirer pas mal de leçons. Et cette année m'a beaucoup enseigné sur pas mal, sur moi-même, ok, sur la vie en général. Ok, j'ai eu à apprendre pas mal de choses durant cette année. On a pu Et, grandir au fait. exactement. Voilà. Et s'il faut la définir en deux mots, je dirais sacrifice et discipline. Pourquoi je le dis? Parce que cette année-ci, je me suis beaucoup sacrifiée. J'ai eu à faire pas mal, je dis bien pas mal de sacrifices cette année-ci. Ok, je me suis privée de beaucoup de choses. Pourtant, je suis jeune, je peux avoir peut-être l'argent, mais en fait, je me suis privée parce que j'avais des objectifs que je devais atteindre. C'était pour moi obligé. C'était non négociable. Et en termes de discipline, bah, comme la plupart des gens le savent, moi, je suis une personne de nature, je suis très disciplinée. Mais cette année-ci, je me suis disciplinée davantage. Mhm. Et ça m'a beaucoup aidé à pouvoir réaliser certaines choses que je pense que je parlerai de ça au cours de cette vidéo, d'accord? Et c'est un peu Effectivement. ça. Et dis-moi un peu, c'est vrai que moi je me dis que quand nous sommes au début de l'année, on a tendance à écrire nos rêves, nos objectifs, n'est-ce pas? Je pense Effectivement, que tu l'as fait également. bien Et sûr. tu en as où par rapport à ça? Par rapport à ça, je suis arrivé à un stade où quand j'essaie un peu de faire un résumé, je me Ok. dis, tiens, j'ai fait ça. Et je croyais même pas, tu vois, Ouais, par je vois. rapport à avant, voir l'âge aussi, quand tu vois, tu atteins un certain âge, tu es en train de faire un bilan, en train de tracer, de dire que bon, cette année, je vais atteindre tel objectif. Et quand je vois, je pourrais dire, s'il faut mettre un pourcentage, je pourrais dire quelque chose de 60. Et je remercie Dieu pour cela. Mhm. Et de ton côté, c'est comment? Ça se passe bien? Ok, moi, amour, tu sais, je vais te dire une confidence. Moi, je pratique le pouvoir de la manifestation. C'est-à-dire que, en fait, je vais dans des détails quand je veux manifester quelque chose. Je veux dire quoi par là? C'est-à-dire que moi, au début de l'année, qu'est-ce que je fais? Je prends mon bloc-notes, en fait, j'écris tout ce que je suis censée réaliser. J'écris ça tout en détaillant, avec la somme qu'il faut, avec tout ce qu'il faut, je détaille. Je pratique Mhm. cela, ça c'est chaque année. Parce que chaque année, quand j'ai compris la vie, d'accord? Et c'est ce que j'ai fait au début de l'année 2024. J'ai pris mon bloc-notes et j'ai écrit tout ce que j'étais censée réaliser. Ok? Je les ai écrits. Et aujourd'hui, quand je m'assois et que quand je regarde cela, en fait, je me dis, ok, tiens, ça va, je me suis quand même améliorée. J'ai quand même atteint certains objectifs. J'ai atteint la majorité de mes objectifs. Et ça, j'en suis très fière de ça. Voilà un peu. Donc, c'est un peu ça. Tout est question de plan en tout cas. Comme on Exactement. dit, un dicton qui dit que pour atteindre chaque objectif, il faut mettre un plan en marche. Donc, le plan n'est pas respecté à 100%, tu ne peux pas atteindre tous tes objectifs. Exact. Et le plan, il faut le détailler. Yes. Quand en fait, comme j'ai dit, moi j'aime trop le pouvoir de la manifestation. Amour, c'est vraiment une confidence. Ok. Et donc, et si on parlait un peu du mental, comment tu as géré tes émotions au cours de cette année? Côté mental et tout. Sans Sur te le plan mentir, mental. ça n'a jamais été facile. Mm. Déjà, tu sais que tu reviens d'un pays là où tu as tout laissé, tes parents, tes amis, tu sors de ta zone de confort au fait et tu arrives Effectivement. dans un pays là où tu es obligé de t'adapter à certaines règles, Mhm. certaines réalités. Et Effectivement. je crois que ça impacte au fait sur les émotions. Mais ainsi, il y a une chose que je peux dire sur ça.
ce qui m'a vraiment aidé à canaliser mes émotions, c'est Mhm. la confiance de soi, premièrement. Exactement, J'ai je suis d'accord. pu apprendre à être plus bienveillant d'abord envers moi-même. Tu vois, la confiance de soi peut impacter sur plusieurs choses, Ouais, je suis totalement d'accord. telles que le bruit par exemple. Tu vois, on peut parler de toi par-ci, par-là, mais si tu es confiant, tu sais ce que tu veux, ça ne va pas t'impacter. Moi, je suis d'accord avec toi. Et il n'y a pas que ça aussi, il y a l'entourage qui joue un grand rôle. Ouais. Tu vois, quand tu t'entoures de bonnes personnes qui t'impactent positivement, je crois que tu vas avancer. Et je crois que les émotions briment au fait sur l'entourage. Ça Mm. varie en fonction de l'entourage. Si l'entourage est bien, tu évolues. Si l'entourage est faible, tu n'évolues pas. Et les émotions aussi, si elles sont faibles, je crois que on va t'influencer facilement. Et si on t'influence, tu perds ton chemin. Et Exactement. je crois que j'ai essayé de faire un temps, essayer de voir ce qui n'allait pas avec moi, mon stress, essayer un peu de gérer tout ça. Et je crois que tu as fait grâce. Et de ton côté, c'était comment? Déjà, c'est bien, je te félicite, hein. Moi, il faut dire que moi, je suis une personne de nature, je suis très émotive. Ok? Et du coup, cette année-ci, je me suis vraiment concentrée sur moi. Je veux dire que j'étais un peu égoïste. Pas un peu, j'étais très égoïste sur ça. Je me suis vraiment concentrée sur moi d'abord. Ok? Je me suis fait passer en premier, en priorité. Ok? Parce que je Yes. me dis, comme tu as su le dire, en fait, l'environnement influence vraiment sur notre mental. Et donc, il Effectivement. faut être très sélectif par rapport aux personnes qui t'entourent. Ok? Si tu as un entourage, ok, des personnes qui dégagent une énergie positive, en fait, ton mental également y sera. Ok? Ton Effectivement. mental sera également positif. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, j'ai vraiment fait attention à tout cela. Ok? Donc, je me suis vraiment concentrée sur moi cette année-ci. Et moi, je me dis, parce qu'avant, amour, moi, j'étais une personne, quand j'avais un problème, en fait, je le gardais pour moi. Je ne m'exprimais pas, je le gardais pour moi. Mais cette année-ci, je pense que j'ai eu des personnes qui étaient là, qui m'ont beaucoup accompagnée et je me suis exprimée. Et, et quand tu as un problème, en fait, il faut s'exprimer. Quand Effectivement. tu ne t'exprimes pas, ça influence sur ton mental. Et Effectivement. j'ai appris ça cette année-ci et c'était vraiment magnifique parce que la personne avec laquelle j'étais euh, tout près, tout proche, m'a beaucoup aidé. Qui mon temps m'a beaucoup aidé. Et à un moment, j'étais vulnérable devant cette personne-là. Mais je pense que je n'étais pas comme ça. Moi, j'étais une personne dure, dure de caractère. Mais après, il faut s'exprimer. Yes. Ok, je me suis vraiment s'exprimer et je me suis concentrée sur moi. Je me suis fait passer en premier avant les autres. Ok, donc moi je pense que c'est très important. Donc cette année, c'est vraiment, c'était pour moi, je suis sortie de ma zone de confort. Ok, j'ai essayé de m'exprimer, j'ai compris que plus tu t'exprimes, plus tu libères en fait ce qui se passe Dans ta tête, dans ton cerveau, voilà, dans tout ce qu'on connaît. Et amour, en tout dis-moi un cas, peu, j'allais ajouter un truc aussi. vas-y. Euh, j'ai pu comprendre aussi qu'il y a certains problèmes qui ne peuvent pas être inévitables. Vous voyez, Mm. certains problèmes tels que ce que nous rencontrons sur tous les plans, ça Mhm. affecte généralement sur nos émotions, que ce Mm. soit au travail, que ce soit professionnellement parlant, amicalement parlant, Oui, et tout ça affecte également. Et je crois que pour gérer nos émotions, premièrement, c'est d'abord la confiance en soi, s'aimer personnellement. exactement. Et Se faire passer en premier en j'ai fait, pu, si je le dis, c'est parce que j'ai pu vivre ça bien sûr. personnellement, donc du coup, c'est un peu compliqué. Et la famille aussi joue un très grand rôle dans tout ça. Vous Ok, voyez, on tu en peux parlera. rentrer tout à l'heure, tu peux rentrer du travail, ou bien tu as un problème, tu es dans une phase de dépression, que même toi-même, des fois, tu ne comprends Tu pas. comprends Il pas. suffit juste d'un appel, que ce soit de ta mère, de ton frère, de ta soeur, au fait, pour te remonter le moral. Ce qui revient à dire que les émotions euh, ne sont pas jouables, au fait. Ok, Il faut sélectionner vraiment son entourage et sa version de cause, au fait. Pourquoi exactement. tu fais ça? Où tu veux aller? Gérer ses émotions favorise une certaine santé mentale, physique. Exact. Et il ne faut pas trop compter sur les autres. Parce qu'on se dit forcément que ah, mais X doit être là pour moi. Et tout. Non. Il faut apprendre en fait, à s'aimer d'abord sa solitude. Effectivement. Tu vois? Plus en fait, tu te déconnectes des autres, en fait, tu apprécies ta solitude et du coup, tu es en paix. Tu Mais es dans pas une pour dire certaine qu'on paix. les aime pas, en tout Pas cas. pour dire ça, parce que les gens ne Effectivement. comprennent pas, les gens ne savent pas faire cette différence-là Mhm. entre, voilà, entre vouloir être dans sa bulle et être ami avec tout le monde. Ok, je pense on va en parler tout à l'heure là. Et donc c'est un peu ça, il faut vraiment avoir confiance en soi et vraiment comprendre que les gens ne seront pas toujours là. Il faut apprendre à vivre seul, ok,
Il faut savoir apprécier les petits moments que tu as, ok? Et ainsi de suite. Voilà. Et on va revenir sur ça, amour. Dis-moi un peu, côté relation. Cette année-ci, qu'est-ce que tu as eu à apprendre Quelle autour de toi? relation? Ouais, Quel côté côté, relation? non, quand je dis comme ça, c'est sur le plan relationnel. Ok. Comment ça s'est passé avec tes amitiés? Est-ce que tu as eu des nouveaux amis? Comment ça s'est passé avec eux? En tout cas, en termes d'une façon générale, déjà, sur ce plan, il y a eu beaucoup de choses hein, qu'il Ok. faut dire, que ça soit sur le plan relationnel, entre amicalement parlant, euh, amoureusement parlant, Amoureuse. ou bien professionnellement parlant. Il y Ok. a eu des hauts et des bas, mais s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est l'importance de la communication et le respect Ok. en toutes circonstances. Déjà, dans une relation, peu importe quelle est, il faut être soi-même. Ne pas Mhm. vivre pour quelqu'un ou pour faire plaisir à cette personne, mais vivre pour être toi-même au fait. Je suis d'accord avec toi. Être authentique en toutes choses. Je suis Parce d'accord. qu'aujourd'hui, tu peux donner une autre facette de toi et qu'au fil du temps, tu représentes, au fil du temps, tu vas te démarquer. Mhm. Les gens te sauront par cette facette que Mhm. tu es comme ça. Mhm. Mais quand ta vraie nature viendra et que les gens Ok. seront, oh, mais cette personne est comme ça, oui, pourquoi? Parce que tu n'as pas été toi-même dès le début. Ok. Je suis Également, d'accord. s'il y a une chose que j'ai pu comprendre, c'est de ne pas juger les autres, tu vois, ne pas Mhm. juger sans rien. Tu ne connais pas la Mhm. personne, ne Mhm. juge pas la personne. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, tu peux rencontrer une personne, ne juge pas. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais on Exactement. Je reconnaît un suis d'accord. moine par son habit. Parce qu'on avait également. Donc, Donc, du coup, c'est c'est un un peu peu complexe. compliqué. Les relations sont très sensibles dans le sens où il faut la sincérité. Et c'est pour dire qu'il faut certaines limites dans ces relations. Si tu sais qu'avec cette personne, il n'y a pas une certaine réciprocité ou bien il n'y aura pas vraiment, il y aura de l'hypocrisie, Mhm. ne va pas loin avec cette relation. Voilà pourquoi nous avons des relations amicales, des relations euh, professionnelles. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas mélanger tout ce qui est professionnel avec amical. Mhm. Donc, Mhm. Ouais, je suis pour d'accord. moi, s'il faut retenir dans tout ce qu'il faut retenir dans des relations, donc tout ce qui est relation, c'est qu'il faut être sincère, Ok. le respect et la bonne communication, toutes choses. Mhm. Moi, je suis d'accord avec toi, amour. Je vais juste ajouter par rapport à ce que tu as dit. Je vais encore revenir sur moi. Amour, tu sais, moi, je suis une personne. Je suis pas trop amie-amie. Parce que j'évite des problèmes. J'évite d'être au centre, ok, de certains problèmes. J'évite ça. Donc, du coup, je suis pas trop amie-amie. Et généralement, mes amis, en fait, Sans euh, sélectif, sont mes frères. Et ça, en fait, je pense que tu le sais. effectivement. Oui. Mes frères, en fait, tu fais plus confiance à mes personnes, ok, à mes frères qu'aux gens, ok. Et c'est pas que je n'aime pas les gens, c'est pas que je suis pas sociale, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Mais je pense que cette année-ci, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai appris au moins à connaître les gens. Je dis, par Effectivement. exemple, ma vie, c'est une personne qui est rentrée dans ma vie et tout. Ok, c'est une bonne personne. Donc j'ai appris à connaître certaines personnes. J'ai appris à connaître, à accepter les gens Tel- tels qu'ils sont. Parce que tout le monde peut être comme toi. Chacun de nous a son attitude. Ok, et il faut comprendre juste que chaque personne, en fait, est censée être. Tu la prends telle qu'elle est, telle que la personne est. Et il ne faut pas juger. Tu Il l'as ne dit faut tout à pas l'heure. Il ne faut juger, pas aller sur les jugements tant que tu ne connais pas la personne. il ne faut pas aussi se focaliser Et sur... sur ce qu'on voit. Donc il Yes. faut vraiment aller en profondeur vis-à-vis de la personne. Tu vois. Et moi, je me dis, toujours, on est toujours sur la relation, il faut vraiment être sélective. Moi, je reviens sur ça. Il faut vraiment être sélectif pour ne pas tomber sur n'importe quoi. C'est comme j'ai dit cette année-ci, euh, je suis sortie, je me suis quand même beaucoup amusée parce que j'ai rencontré pas mal de gens. Pourtant, l'année 2023, c'était pas comme ça. J'étais plus dans ma bouche, plus concentrée Plus sur moi. renfermé. Mais cette année-ci, en fait, je me suis quand même, ok, en fait, tu l'as remarqué, j'espère. Yes. Voilà, j'ai eu quand même pas mal de connaissances et autres. Mais au début de ça, en fait, je peux même mettre tout le monde dans mon cercle d'amis, c'est pas possible. Donc, on peut être bien, ok, on a des bons rapports, mais tout le monde ne peut pas rentrer dans mon cercle, dans mon cercle, parce que mon cercle, il est très restreint. Donc, mon cercle, il est restreint. On est là, on est bien, j'ai des connaissances. Ok, j'ai pas mal de connaissances aujourd'hui là, mais mon cercle reste restreint. Ok? Parce que je sais que quand j'ai un problème, je vais voir mon frère. Je pense que mon frère, c'est la personne la plus sincère qui me dit les bonnes choses. Je peux avoir une amie après, on ne sait pas. Voilà, Effectivement. ton son, en fait, il ne veut pas te voir souffrir. Donc, ta personne ne peut pas te voir souffrir, en fait.
tu vois. Et je privilégie vraiment mes rapports avec mes frères. Ok. Donc, c'est un peu ça par rapport aux relations. Je me aussi ajouter un point, Hum, c'est que dans tout ce qui est relation, on ne doit pas trop se focaliser sur les défauts des autres. exactement, je suis Ouais. d'accord. Parce que nous avons l'habitude, euh, je prends un exemple, tu es bien Mhm. avec une personne, amicalement parlant, du moment, si un jour il arrive que la personne te fait du mal Oui, ou commet une erreur, tu vois, tu vas te focaliser sur ce défaut-là. Mais ok, pourquoi cette personne a fait ceci? ok, Non, elle n'est pas bien, elle n'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas normal. ok. Donc nous devons avoir cette tendance à ne pas trop se focaliser sur les défauts des gens, mais plutôt aussi se concentrer sur les bienfaits des gens. Qu'est-ce que ces gens nous apportent au quotidien? La Ok. personne peut faire une erreur, Mhm. mais oui, tu essaies un peu de faire le bilan. D'accord, ok. C'est vrai que cette personne fait des erreurs, mais elle est aussi une bonne personne pour moi. Pourquoi? Parce qu'elle m'apporte ceci, ceci, ceci. Vous Je suis voyez? d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a erreur et erreur. Mhm. Là, en tout cas, je suis. euh, hmm, la nature de mon part, Ok. il y a erreur et erreur. Moi, je me dis, si pour la preuve tu fais quelque chose qui n'est pas que. Parce que chaque personne a ses principes. Quand tu dis que mon principe est ça, 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 ça. Et dès que quand la personne fait la chose qui n'est pas en concordance avec mes principes, en fait, et si ça me touche énormément, on va garder les bons rapports, on est Mhm. bien. En fait, cette considération va du pour moi, de mon côté, ça va du lourd. Parce que je me dis que la personne révèle ce qu'elle est. Il n'y a pas d'erreur. En fait, des erreurs, c'est vrai, mais il y a certaines erreurs qu'on ne fait pas. La personne révèle tout c'est comment ce qu'elle est, ce qu'elle est. Et moi, en fait, j'ai des principes. En fait, je me dis que quand ça, cette personne franchit cette limite-là, ok, pour moi, elle est déjà sur la ligne rouge. C'est vrai Du que je suis un coup, peu dictatrice, c'est pas ça, mais en fait, j'évite au maximum en fait d'être dessus. du coup, je J'évite dis que la qu'il personne puisse refaire encore la même erreur. Du coup, je dis qu'il faut imposer des limites, tu vois, parce Exactement. qu'on a plusieurs types de relations, amicales, tout Je me dis, il ça, faut catégoriser effectivement. les relations. Avec telle personne, je parle de ça. Avec telle personne, c'est les rires. Avec cette personne, on parle business. Avec cette Ok. personne, on parle changement de mentalité. Donc, il faut vraiment catégoriser les relations. Ok, si c'est vraiment, si c'est pour rire et tout, ok, avec cette personne, c'est que ça. C'est que des blagues et tout. Il n'y a, y a rien Effectivement. de particulier. Il n'y a que des blagues et tout. On est là dans l'ambiance et tout, ça s'arrête là. Tu vois? Tu voulais ajouter? Oh, ça va. Ça Toi, va? tu as tout dit. C'est même ça, Bah, en fait. oui, donc c'est un peu ça. Mais en gros, si on va un peu plus loin, on va aller sur le plan professionnel. Donc, dis-moi un peu, comment ça s'est passé sur le plan professionnel? Parce qu'il faut dire que on travaille avec des gens, on travaille avec des animaux. Donc, comment ça s'est Effectivement. passé, les expériences que tu as eu à acquérir, ce que tu as eu à tirer comme leçon? Déjà, sur le plan professionnel, je crois que c'est le point le plus important, parce que déjà, ça m'a permis de faire, de bien gérer, au fait, ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Tu Mhm, vois, déjà, de ne pas les mélanger ensemble. Déjà, quand tu mélanges ta vie professionnelle à ta vie personnelle, mhm, rien ne va. Alors, sur ce côté, je dirais que la chose la plus importante à retenir, c'est aimer apprendre. mhm, Apprendre des leaders, des plus grands qui sont là avant nous. mhm, Ne pas être humble au fait. Quand tu vois la personne a réalisé tel projet ou bien est en train de faire tel domaine, est en train de réussir, n'essaie pas de dire que non, qu'est-ce que la personne veut montrer, non. Si tu es dans ce domaine-là, tu veux mhm, acquérir plusieurs connaissances, rapproche-toi de la personne pour que la personne t'oriente ou bien te conseille sur ce que tu dois faire. Et dans ce domaine de la profession aussi, ce que j'ai plus appris cette année, je crois que c'est la communication. La mhm, bonne communication, au fait. Quand il y a la bonne communication dans le domaine de la profession, que ce soit au travail, que ce soit dans des projets que tu veux mhm, réaliser, que ce soit dans des stages partout, je crois que si la bonne communication passe, mhm, tu peux exceller dans pas mal de choses. Parce que la bonne communication t'apprend à être beaucoup plus intelligent parce que tu apprends mhm, tellement de choses qui mhm. te poussent à aller beaucoup plus loin. Et je crois qu'il y a aussi un point, il y a dans la profession, on ne doit pas trop se focaliser à attendre des autres. On doit avoir cette notion en fait d'apprendre de soi-même aussi. Mhm, Vous voyez? Et c'est un peu de se focaliser sur soi-même, mhm, apprendre l'importance euh, de tes facultés, mhm, de quoi en fait tu peux mhm. être capable de faire. Ok. Tu vois? Si tu sais que tu es bon par exemple, je prends un exemple dans le domaine par exemple de l'informatique, Mhm, tu te dis bon.
le domaine de l'informatique est vaste. Mhm. Qu'est-ce que je vais faire? Au moins une fois par semaine, même 2 fois par semaine, essayer de te cultiver, essayer un peu de pousser le bouchon assez loin. Ok. Alors je dirais que j'ai beaucoup appris dans ce domaine-là qu'il ne faut jamais mélanger vie personnelle et vie professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est deux mondes différents Exactement. et il y a aussi l'apprentissage, apprendre des grands leaders, ceux qui sont là avant nous, ceux qui nous inspirent. Il faut avoir une source d'inspiration. Qu'est-ce qui te motive? Mhm. Quand tu te lèves le matin, tu vas soit à l'école, tu vas au boulot, tu vas dans tes affaires. Qu'est-ce qui te pousse à se réveiller le matin pour aller faire ce que tu veux faire? Ok. Donc, on doit avoir une source de motivation. Et aujourd'hui, moi, à chaque fois quand je me relève le matin, j'ai une source d'inspiration. Qu'est-ce qui Mhm. me motive à me lever pour aller? Je suis tout à fait Telle d'accord place. avec toi. Je suis tout à fait d'accord. De mon côté également, ça s'est bien passé. Avant, tu sais, il faut comprendre que traiter avec les gens, c'est une chose qui n'est pas facile. Voilà. Donc, l'être humain n'est pas facile en général. Effectivement. Donc, quand tu travailles là où il y a les gens, ok, il y aura toujours des malentendus, il y aura toujours des problèmes. Et voilà pourquoi, en fait, il faut vraiment différencier l'amitié et le travail. Tu vas pour un but, le seul but, c'est travailler. C'est faire ce que tu es censé faire. Dans le milieu professionnel, tout le monde ne peut pas être ton ami. Il ne peut pas se familiariser avec tout le monde. Ok. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas causer avec les gens, non. Tu es bien avec tout, tu es en bon rapport avec les gens. Ah bon. Tu communiques avec les autres normalement. Ok, vous êtes là, vous parlez, il y a la bonne communication, mais il ne faut pas se familiariser avec tout le monde. Tu ne peux pas mettre tout le monde dans ton cercle d'amis. Non. Quand tu arrives à ce niveau, en fait, il y aura toujours des problèmes. Il y aura des problèmes qui vont naître, il y aura ceci. Et du coup, quand tu vas travailler, tu vas dans le but de travailler. Tu causes avec les autres, ok? Tu as des bons rapports avec les autres, ok? Il y a une bonne communication, c'est comme tu as dit, la première chose, c'est la bonne communication. Vous comprenez et il faut faire la part des choses, il faut équilibrer les choses. D'accord? Effectivement. Mais comment j'arrive au boulot, en fait, je ne suis pas l'ami de tout le monde. Non. Mais je suis bien avec tout le monde, on a des bons rapports, on parle, mais je ne suis pas, tout le monde ne peut pas rentrer dans mon cercle d'amis. Tu vois, donc le cercle, il est très restreint. Je peux parler avec toi, je peux être plus proche avec toi, mais avec l'autre, pas forcément. Mais on a des bons rapports, ça discute, ça parle s'il y a un sujet. C'est Comprends? comme Parce j'ai que je dis que dit, c'est un milieu professionnel. c'est Ok? comme j'ai dit, Et en termes, j'ai pas encore fini, désolé. Et en termes d'expérience, c'est comme tu as dit, il faut apprendre, il faut être humble quand on apprend. Même si c'est un domaine que tu ne connais pas, il faut vraiment, il faut chercher à, même si tu as des, ces compétences-là, tu as ces compétences, il faut apprendre. Il faut apprendre. toujours apprendre. Il faut pas se focaliser juste sur une chose. Il faut aller un peu plus. Ok, il faut élargir un peu. euh, 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 je veux dire ton expérience. Ok, il faut élargir un peu, essayer d'apprendre ça. Là-bas on fait ci, là-bas on fait ça. Il faut pas juste te focaliser sur une seule chose. Et je suis toujours sur ce domaine-là. C'est vrai que ce que je fais, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Ok, c'est pas ma passion. Mais après, je pense que j'ai eu à créer ma chaîne YouTube, c'est dans le monde professionnel, et c'est quelque chose qui me passionne, et je pense que je suis sur la bonne voie. Donc, je veux dire, en général, sur le domaine professionnel, je suis à 50-50. D'un côté, je fais ce que j'aime, Hum, qui me passionne, et de l'autre côté, je fais malgré moi, mais ce sont les expériences que je suis en train d'acquérir dans la vie, hum. n'est-ce pas? Et pour cela, tu viens de me donner au fait une inspiration. Je vais te poser une question, si je peux. Bien sûr. Entre un banquier, Mm. entre un banquier Mm. qui a des millions Ok. chaque fin du mois dans son compte, a une famille, Mm. mais n'a pas le temps pour sa famille. Mm. Il n'est pas heureux dans le sens où il a un peu de temps pour le passer avec sa famille. Mm. Et un garagiste Mm. qui fait sa passion, Mm. il gagne son argent avec, Mhm. il a sa petite famille, Mhm. il est heureux et tout. Mhm. Qui a plus de valeur au fait? Genre dans les deux, qui vit mieux au fait? Merci pour la question. Et c'est pas question de qui vit mieux. Je ne vais pas prendre ça comme ça. Moi, je vais prendre le banquier. Dans le sens où, en fait, s'il a une grande vision, il va travailler juste pour un moment. Je veux dire quoi par là, c'est qu'il travaille pour sa famille, pour un moment. Il se sacrifie. Il se discipline. C'est vrai que travailler pour les gens, pour un moment, et travailler pour les gens, c'est pas facile. Ça n'a jamais été une chose facile. Mais dès que tu sais que tu as des objectifs que tu vas atteindre, ok, tu dois sécuriser ta famille. Tu travailles pour un moment, tu travailles, tu te sacrifies, tu travailles ton full time, tu travailles pour ta famille. Et à un moment, tu crées tes entreprises. Là, tu seras libre. Ok, tu vas créer tes, après, tu vas créer tes entreprises.
Tu vois un peu ce que je veux dire en Bon, fait. selon Ok? moi, Moi, c'est ce que je me dis. Après, je- tu auras du temps pour ta famille et tout. C'est ce que moi, je me dis. selon moi, je dirais Tu te sacrifies le pour un contraire. début, mais après, tu es Je libre. dirais, avant de reprendre, je dirais que on réussit dans sa passion. Hum, Quand on voit aujourd'hui, il y a des plus grands footballeurs, il y a beaucoup de gens qui réussissent dans leur ok. passion. On veut être comme eux. Pourquoi on veut s'inspirer d'eux? Hum, Parce qu'ils ont réussi dans leur passion. Ils ok. font ce qui leur font plaisir, en fait, c'est leur passion. Hum, Donc réussir dans sa passion, c'est la hum, chose la plus importante qui puisse t'arriver au fait. Quand tu réussis dans ce que tu aimes, ok. par exemple, tu aimes par exemple faire des vidéos, Hum, si un jour tu réussis dans ce hum. domaine-là, tu seras très heureuse. Pourquoi? Parce que Oui, c'est un truc que oui, tu mais aimes je pense faire. qu'on ne s'est pas compris. Je vais dire quoi par là, parce que quand tu veux me faire ce domaine, j'ai eu ce matériel où? Je l'ai eu où? J'ai pu acheter ça avec quels moyens? C'est parce que je fais quelque chose que je n'aime pas en fait pour un début. Et quand ça va donner, je laisse ce que je n'aime pas pour me focaliser sur ce que j'aime. Parce que tu trouves le financement où? Pour un demi, c'est ce que je me dis. Je travaille d'abord pour les autres. Mhm. J'ai les économies qu'il faut. Après, je vais créer ce que je fais. Je vais faire ce que j'ai toujours rêvé faire. Parce que si tu n'as pas encore le financement, si ton domaine, ça nécessite le financement, si tu n'as pas ça, comment tu fais? Moi, comment j'ai fait pour acquérir le matériel que j'ai? La caméra, ok, le matériel que j'ai. Comment est-ce que j'ai fait pour acquérir ça? C'est parce que je travaille en fait là où je n'ai jamais voulu pour acquérir ça. Et je sais que quand ça va donner, je laisse là-bas, puis je me focalise sur ma passion. Ici, tu dis ça, oui. C'est À moins ça que que si tu as d'autres projets après ça, tu te focalises sur ta bien passion. sûr, parce que je cherche un capital. Je cherche un capital en fait. En tout cas, pour moi, ce que j'ai pu retenir dans cette année, c'est que dans ce domaine professionnel, bien Hum, sûr, c'est qu'il faut faire ce qu'on aime faire. bien Si sûr, tu aimes faire ceci, fonce, au fait, ne pas écouter les on-dit, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui diffèrent. bien Tu vas sûr. croiser des gens qui te diront que non, c'est pas bon ce domaine, c'est pourquoi tu fais comme ça, pourquoi tu es le seul à faire ça, fais ceci, fais comme les autres. Mais si tu sais ce que tu veux, Hum, tu sais ce que tu vaux, ce que tu es hum. capable d'atteindre, fonce. Tes objectifs, c'est à toi. Oui, amour. Toi seul, tu Il, entres dans il ta faut chambre. vraiment se déconnecter du monde. Tu te déconnectes carrément de ce que les gens ont dit. Tu te déconnectes de l'opinion des gens. Les opinions négatives. Mais après, il y a les opinions positives. Il y a des suggestions. Ok? Mais après, je me dis, c'est comme tu as dit tout à l'heure là. Quand tu veux faire quelque chose, tout le monde ne sera pas avec toi. C'est pas Effectivement. possible. Au début, ils vont te montrer un visage d'ange. Ah, mais c'est bon ce que tu fais. Mais après, quand tu vas comme ça voir que tu progresses, à ce moment-là, mais leur motivation va baisser. Souvent on dit Je te que, dis la vérité. et souvent on dit Et je le dis plus par que expérience, hein. les gens qui parlent beaucoup, genre des autres, ce sont ceux qui font le moins en fait. Genre tu as l'habitude de parler, tu dis que mais tel, pourquoi tu fais ceci? Mais toi, parce que tu sais que toi, tu n'as pas ces capacités pour le faire Exactement, en pour fait. faire ça. Mais vu que tu vois que cette personne est capable de faire ça, Mm. tu veux au fait prouver que cette personne ne peut On pas ne peut le pas faire. faire ça. Donc du coup, moi je dirais également que c'est une force que nous avons, Mm. que tu as, si tu as Mm. cette possibilité au Mm. fait de poursuivre tes objectifs, de ne pas entrer dans ce cercle vicieux Mm. qui est quoi? La complexité, on a quoi? La distraction, Exactement. l'effet de groupe, l'effet de masse au L'effet fait. de groupe. Là, Essayer moi, de je ne suis faire pas comme dans la les masse. autres, Ah essayer bon? de faire comme eux, c'est pas une bonne chose. Mm. Que ça soit, Quelque parce chose de que ça ne différent. suit partout, hein. Ça veut dire que si tu as cette mentalité partout, tu iras au fait. Peu importe, tu ne grandiras pas mentalement, ce sera la même chose. Et dans ce domaine-là, il faut vraiment être Exactement. beaucoup Dans le, plus monde- motivé. dans le domaine professionnel, c'est pas facile. Il y aura toujours les gens qui vont dire ceci, qui vont faire ça. Effectivement. Donc, du coup, comme j'ai dit, je me déconnecte carrément. Je me déconnecte carrément et je pense que j'écoute ce que mon cœur me demande. Mhm. C'est tout. Et mes proches, bien sûr. La vie de mes proches, les personnes en fait, qui me soutiennent, les personnes en fait, qui veulent me voir réussir. Et parce que quand je dis, les personnes, il y aura des gens, il y aura la masse. Mais après, quand tu vas comme ça réaliser, quand tu vas faire un pas, deux pas, c'est là où tu vois, les gens vont être Effectivement. frustrés. Ils vont maintenant, Effectivement. ils seront de moins en moins avec toi. Il y a de ceux qui diront, oh, on savait qu'il allait le faire. Il y a ceux Et qui d'autres qui diront, diront, mais comment? mais Est-ce que comment? c'est possible? C'est ça. Pourtant, au Effectivement. début, en fait, ils t'ont montré en fait, un autre visage, mais après, quand tu commences à avoir un peu de succès, après, c'est autre chose. Ok, même si on n'a pas encore ça, mais ça va arriver. Et Cette ça va capacité arriver. de Oui, réaliser l'impossible. ça va arriver. Et donc, il ne faut pas être, comme tu dis, il ne faut pas être dans la masse. Mm. Dans le domaine professionnel, en fait, tu joues sur tes compétences.
tu joues sur tes qualités. Parce que la compétence, en fait, tout le monde n'a pas la compétence. Donc, tu joues sur tes compétences, c'est très important. Donc, il ne faut pas être dans la masse. Ok? Je Effectivement. pense que on a vraiment tellement détaillé Sur ce ce point. point, Ok? On a vraiment détaillé de A à Z. N'est-ce pas? Oh, moi, tu vas ajouter quelque chose. tu Puis on vas va passer. revenir sur d'autres points plus tard. Ok. Ah, Et il y a un point très important sur la famille. Sur le plan euh, familial, comment tu as géré tes rapports avec tes frères et sœurs, la famille et autres? Est-ce que tu as été là présentement, même si c'est à distance, est-ce que tu as été là, les appels et autres? Voilà, comment ça s'est passé? sans mentir, déjà, ça fait pas mal de temps que je suis en communication avec mes membres de la famille. Oui, Pourquoi déjà? Ce que j'ai pu constater, ce qu'on sait tous, mm, c'est que la famille est sacrée. Et la exactement. famille, c'est le pilier de notre La réussite. pièce Tu motrice. vois, c'est notre source de motivation même. Mm, Quand tu te lèves, tu sais que je le fais pour moi et pour ma famille. bien sûr. Donc, du coup, ce qui m'a permis vraiment d'être, si je vais parler en termes d'apport déjà, ce que j'ai pu apprendre cette année, Mm, c'est qu'il ne faut pas trop compter sur la famille. C'est pas d'une mhm. mauvaise manière, hein, en Bien tout cas pas sûr, d'une moi je mauvaise suis d'accord manière. avec toi, Mais c'est pour amour. dire que quand tu comptes trop sur la famille, tu n'évolues pas. Dans Mhm, le sens où tu es focalisé sur la famille, tu dis que si tu as un problème, c'est la famille. Tu dis ceci, allô maman, on voit ceci. Mais toi aussi, tu embêtes trop, c'est quoi ce problème? mhm, Pourquoi? Parce que tu ne veux pas prendre certaines responsabilités. D'où je dis que cette année m'a permis de grandir. Il y avait beaucoup d'obstacles, mais ces obstacles m'ont permis de grandir mhm, mentalement. Pourquoi? Deux fois, j'ai un problème, mhm, mais je sais que si j'appelle, mhm, deux fois, ça ne va pas répondre. Genre, ils vont dire que on en manque moi aussi. mhm, Qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je suis obligé de bosser, je suis obligé mhm, de trouver d'autres solutions. mhm. Donc, en termes d'apport, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas trop se focaliser sur la famille. Ok. Et également, toujours en termes d'apport, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup pour aider également. Mhm, Si tu as un peu, fais avec le peu que tu as. ok. On dit que ce sont des petites choses, des petites preuves qui font plus du bien. Quand Je suis tu aides totalement avec des d'accord. petites choses, ça fait du bien. N'attends pas d'avoir beaucoup pour pouvoir aider. Ça, c'est en termes d'apport en tout cas. Et de ton côté, en termes d'apport, c'était comment? Hmm. Alors, amour, sur le plan familial de mon côté, j'ai été présente. Ok, c'est vrai que Mhm. je ne suis pas là physiquement avec la famille, mais on faisait les appels, d'accord? Il y avait les appels, il y avait la communication qui était là. Je parlais avec mes frères, mes soeurs, ma mère, mon père, avec tout le monde. Mais après, je vais dire un mot, on ne peut pas sauver tout le monde. Tu vois, on ne peut pas sauver tout le monde. Et je me dis du moment où tu as l'âge adulte, tu es responsable de tes actes. Effectivement. Voilà, tu vois. Si tu as les moyens financiers, tu peux apporter. Si tu en as, bien sûr. Est-ce que tu en as même? Je ne sais pas. Mais Non. si tu en as, tu peux apporter. Ok? Tu peux apporter pour aider la famille, même en termes de conseils. Tu peux aider tes frères et sœurs en termes de conseils. En termes... Voilà, tu es là au moins présente. Mais je veux dire, l'apport financier, en fait, quand tu n'en as pas encore les moyens, tu n'es pas obligé. Tu ne peux pas mettre la corde au cou parce qu'en fait, tu dois donner l'argent. Donc, toi-même, tu en souffres. D'accord? Mais si on fait de la présence, et la chose la plus importante, la communication. Pour garder la communication, en fait, fait en sorte que tu gardes ce lien-là avec ta famille. D'accord? Il y Sinon, a aussi un point que j'allais souligner, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent à l'étranger, quand la famille n'a plus ses moyens pour s'occuper d'eux, pour leur prendre en charge, ils rejettent toute cette faute la sur la famille. famille. Alors que nous connaissons tous les réalités de nos pays, comment ça se passe en Mhm. Afrique, surtout les difficultés. Et nous-mêmes, nous sommes sur place, nous remarquons comment ça se passe. Alors je me dis que quand Effectivement. tu traverses des problèmes et que la famille n'est pas au top pour régler tous tes problèmes, ne rejette pas d'abord toute cette faute sur la famille. Et c'est un peu de Exactement. voir d'abord tous les sacrifices que la famille a pu fournir pour toi, juste à ce stade que tu es arrivé. Du moins être reconnaissant Et quand du moins même. être reconnaissant. Mhm. Et c'est un peu d'idée aussi, dans le sens, imagine un peu que tu fais un projet et que tu réalises un projet. Si tu annonces à ta mère, par exemple, que oh, j'ai réalisé tel projet, elle sera contente. Mhm. Pourquoi? Parce que tu as pris de l'avance. Il y a aussi une chose que j'allais dire, des limites. Pas pour dire que non, limiter ses connaissances, non. La famille, au contraire, on doit apprendre à se connaître. Mhm. Les Je suis limites en d'accord. termes de quoi? En termes de projet. Avec qui faire un projet dans la famille? Mhm. Avec qui tu peux être capable de monter un projet dans Mhm. la famille? Je dis non, ça c'est mon frère, on peut faire un truc ensemble. Non. Mhm. Faire attention. Hein. La confiance, tu peux la donner à toi, à ta mère,
à tes frères, à tes soeurs. Il faut savoir en fait à qui tu peux faire confiance. Avec tout le monde, nous sommes bien dans le sens où il y a l'amour, il y a la joie. Parce que quoi, on est en famille. La confiance chez les niveaux, hein. Avec celui-là, cette personne, je peux lui faire confiance financièrement. En tout cas, moi, je remercie Dieu. Pourquoi? Parce que il nous a donné cette famille qui est vraiment bien dans le Ouais, sens où effectivement. on se comprend mutuellement. On sait Mhm. quand il n'y a rien, il n'y a rien. Quand il y a un souci, on essaie de régler ce problème. Et Exactement. en termes de quoi déjà tu as dit? J'ai dit en termes de présence, hein, je En pense que tu termes de l'as dit présence, c'est la même également. chose. Tu vois, essayer un peu de prendre des Présentement, nouvelles à tout nouvelle, ouais. moment. Parce que déjà, nos mamans africaines s'inquiètent beaucoup. Quand elle n'a pas une semaine sans tes nouvelles, prends pas tes nouvelles, Mhm. s'inquiète. Est-ce que l'enfant là-bas, ça va ou pas? Est-ce que l'enfant là-bas, ça va ou pas? Elle commence à appeler de gauche à droite. Donc, du coup, on oblige à tout moment de prendre des nouvelles. C'est un peu de leur appeler à tout moment. Est-ce que vous allez bien? Et ça fait aussi du bien. Mhm. Émotivement aussi, ça donne de la joie. Tu vois, quand tu discutes avec tes parents, tes frères, tes soeurs, ça fait du Ça fait bien. du bien. Mais à moi, je sais qu'on tend vers la fin de cette émission. Ah, je savais Hmm. même pas. Vous savez pas, mais l'heure passe tellement vite qu'on est déjà à la fin de cette émission. Et est-ce que tu as un mot à dire par rapport à cette nouvelle année qui se débute là, d'ici là? Qu'est-ce que tu peux dire aux autres, encore jeunes comme toi? Déjà, l'année a été longue, hein. Il y a eu beaucoup de choses qu'il fallait retenir, beaucoup Mhm. des erreurs qu'on a pu faire et qu'on a pu corriger certaines. Donc, s'il y a un message à passer, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. Si tu as un projet, fonce dans ce projet, n'écoute pas le Mhm. bruit. Avoir confiance en toi-même. C'est ce que tu veux au fait. Quand tu sais ce que tu veux, tu sais là où tu vas. Donc, ça a été un peu ça le message. Et je crois que pour tous ceux qui ont pu terminer cette année, Mhm. je vous souhaite également une bonne année 2025 et je crois qu'on aura beaucoup de nouvelles et qu'il y aura de bonnes choses pour la suite. Merci, merci. Merci beaucoup. Ok. Et moi, j'aimerais te dire une chose. Je pense que nombreux parmi vous n'ont pas eu à écrire leurs rêves, n'ont pas eu à définir leur année. Et c'est très important de planifier l'année. Et je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez toujours replanifier votre année, l'année qui va débuter, l'année 2025. Il est très important, comme je dis, il est très important de pouvoir écrire. Donc, quand tu écris tes rêves, ok, ce que tu es censé réaliser, tu auras une certaine pression derrière toi. C'est ce que moi, j'ai eu à faire et j'ai expérimenté cela. Donc, moi, j'ai travaillé en fonction de mes rêves, en fonction de mes objectifs. Du coup, quand je me suis assise là, j'ai eu à regarder ce qui n'a pas marché, j'ai coché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Après, j'ai redéfini encore ma nouvelle année. Donc, très important d'écrire ces rêves-là pour pouvoir Effectivement. travailler sur ça. Et meilleurs vœux à vous, surtout dans la réalisation de vos projets. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager. Et surtout, merci à vous parce que vous étiez là dès le début et on est en train d'avancer ensemble. Ok. Et donc, à très bientôt pour un nouvel épisode.